La tempête de neige? J'ai une équipe pour ça. Oui. J'ai une équipe, effectivement, là, qui m'accompagne dans mes déplacements. Comme ça, c'est un char électrique. Ouais. Bonjour tout le monde. Je suis Léa Pancol, l'attachée de presse de la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Raja Sentisi. Bienvenue à l'annonce concernant le partenariat avec Terstar Solutions, une entreprise canadienne. On va débuter avec une allocution de la ministre et ensuite on passera à la période de questions. Je vais demander à chacun des journalistes de se présenter par leur nom de média et leur nom, ainsi de poser seulement une question et une sous-question, et de rester concentré uniquement sur l'annonce d'aujourd'hui. Sans plus attendre, j'invite l'honorable Raja Sentisi à prendre la parole. Merci Léa. Bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Écoutez, vous savez, cet été, j'ai eu la chance de faire plusieurs déplacements partout au Canada, particulièrement dans les régions à l'extérieur des grands centres. Et j'ai pu constater une chose, c'est qu'il y a un enjeu au niveau de la connexion et de la connectivité quand on s'éloigne des grandes villes. En fait, c'est 75% du territoire canadien qui n'est pas couvert par un réseau de télécommunications terrestres et donc un réseau de télécommunications qui est efficace. En discutant avec les membres des communautés, notamment les communautés autochtones, j'ai compris qu'un des problèmes, c'était l'accessibilité à la fois financière et matérielle aux télécommunications. Et puis, je me suis demandé qu'est-ce que nous, en tant que gouvernement, on peut faire pour aider ces Canadiens et ces Canadiennes. Plusieurs mesures sont déjà mises en place pour soutenir les communautés autochtones et les communautés qui sont en région, mais le gouvernement du Canada, évidemment, souhaite rester proactif. Alors, je suis très heureuse de vous annoncer aujourd'hui un partenariat avec Terstar Solutions Inc., une entreprise canadienne de chez nous qui propose des solutions de communication directe aux appareils mobiles et à l'Internet des objets. Ce partenariat a deux objectifs. D'abord, on souhaite renforcer l'accessibilité à un réseau de télécommunications fiable pour tout le territoire. Et on souhaite former et pérenniser une main-d'œuvre qui est qualifiée dans les secteurs. On a donc un programme qui se décline en deux volets. D'abord, une subvention à Terstar. Il faut savoir que les services de télécommunication, particulièrement à l'extérieur des grandes villes, des grands centres, ça coûte cher. On parle ici de plusieurs centaines de dollars simplement pour s'équiper. Et puis par la suite, là, il faut payer des données à chaque mois là, pour rester connecté. Évidemment, ces prix-là sont justifiés par le coût de production. Mais aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est rendre cette technologie accessible pour les Canadiens et les Canadiennes. On vient donc aujourd'hui le subventionner Terstar dans le cadre de ce partenariat afin de couvrir une portion des coûts et offrir ces services à un prix plus abordable pour les Canadiens et les Canadiennes. Le deuxième volet touche la main-d'œuvre. C'est un secret pour personne. On a un enjeu au niveau de la main-d'œuvre au Canada en ce moment. Ce qu'on veut faire ici, c'est aller à une source de la pénurie de main-d'œuvre qui est les étudiants et les étudiantes. Vous le savez autant que moi, là, un étudiant qui arrive sur le marché du travail avec une expérience de terrain dans sa poche va avoir beaucoup plus de facilité, va pouvoir s'adapter beaucoup plus rapidement à son milieu de travail. Alors, ce qu'on veut faire ici, c'est mettre en place des ententes entre Terstar et les universités canadiennes pour fournir de la formation sur le terrain aux étudiants et aux étudiantes. L'objectif ici, c'est de former une main-d'œuvre locale, canadienne, qualifiée et spécialisée, et qui pourra continuer à développer l'industrie des télécommunications. Vous savez, en 2024, les télécommunications, c'est un service qui est essentiel. On le dit souvent, l'information, c'est le pouvoir, et il faut être connecté pour avoir accès à l'information. Je pense, par exemple, aux informations en lien avec des interventions d'urgence, comme pendant les feux de forêt, ou encore des informations en lien avec des soins de santé. C'est là que réside l'importance d'avoir accès à un réseau mobile fiable partout sur le territoire. C'est nécessaire pour vous, pour moi, pour tout le monde d'être connecté. Et c'est ce qu'on vient faire aujourd'hui. On connecte les Canadiens et les Canadiennes. Un réseau de télécommunications efficace, ça permet aussi d'optimiser les processus industriels dans le domaine, dans le domaine agricole. Les agriculteurs qui se situent dans des régions qui sont éloignées, qui ne sont pas couverts par un réseau de télécommunications qui est fiable, n'ont pas accès à la fine pointe de la technologie et font donc encore appel à des processus qui ne sont pas les plus optimaux en termes d'impact environnemental. Il faut savoir que grâce à l'Internet des objets, il existe des solutions pour que l'industrie agricole ait moins d'impact sur l'environnement, comme par exemple les systèmes d'irrigation à distance et selon les besoins réels de la terre, par exemple. Mais pour faire ça, encore une fois, ça prend un réseau de télécommunications qui est fiable. Les mesures qu'on vous annonce aujourd'hui, ce sont des mesures qui s'ajoutent à une liste de mesures qui existent déjà. Le gouvernement continue d'investir dans le domaine de l'innovation.
parce que ce qu'on donne aujourd'hui, ça nous reviendra assurément demain. Évidemment, le domaine de la télécommunication, le domaine de l'innovation, ce sont des domaines qui sont en constante évolution. Alors, on va faire une évaluation et un suivi serré des mesures qu'on vous annonce aujourd'hui pour s'assurer qu'elles répondent bien aux besoins. Et puis, on fera des ajustements si nécessaire par la suite. L'innovation durable, ça reste une priorité pour le Canada et on va continuer à investir dans ce qu'on peut appeler l'avenir. Le gouvernement aujourd'hui pose un geste fort. La mesure qu'on vous annonce aujourd'hui permettra au Canada de rester proactif afin de répondre aux besoins, notamment économiques du pays, mais surtout de maximiser les opportunités pour les Canadiens et les Canadiennes. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence avec nous aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute. On va pouvoir désormais passer à la période de questions. Je vous rappelle, s'il vous plaît, de vous présenter par votre nom et votre nom de votre média, de poser seulement une question et une sous-question par journaliste et de rester concentré uniquement sur l'annonce d'aujourd'hui. Guillaume Bertrand, Radio-Canada, La Presse, je vais poser les questions sur le sujet que je veux. Merci beaucoup par rapport à ça. J'aimerais peut-être commencer, avant de passer au sujet du jour, de poser une question par rapport à l'intelligence artificielle. On a vu beaucoup de choses dans les dernières semaines, notamment des images modifiées. On pense à Taylor Swift notamment. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes présentement par rapport à l'intelligence artificielle, puis comment c'est utilisé à toutes sortes de fins que je ne décrirai pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour protéger les Canadiens et les Canadiennes? Écoutez, je comprends l'inquiétude qui est liée à l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'on entend cette peur, là, on la comprend, puis on veut agir là-dessus. L'important, c'est de rassurer les Canadiens et les Canadiennes qui nous ont élus et en fait, l'entièreté de la population canadienne, c'est important de les rassurer. En ce moment, on est en train d'envisager la voie de peut-être encadrer légalement l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est important pour nous de s'assurer que si l'intelligence artificielle fait partie du quotidien autant qu'elle en fait partie en ce moment, il faut que ce soit pour des impacts positifs sur la société. Donc, on comprend la peur et on s'assure que le tout sera fait. Sur Terrestar spécifiquement, merci pour le communiqué de presse, le document d'information, mais c'est pas clair. Là, vous dites un partenariat de 50 millions. J'aimerais savoir quel programme qui est utilisé. Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est une subvention? Est-ce que c'est un contrat qu'on a avec Terrestar? Puis Terrestar, dans les dernières années, a eu beaucoup de misère, notamment à cause des problèmes de compétitivité avec les États-Unis. Fait que ma question serait quel programme, quel véhicule? Puis est-ce qu'on vient juste comme renflouer une entreprise, oui, canadienne, mais qui n'est pas capable de compétitionner avec les États-Unis présentement en termes de satellites? Au niveau du financement, ça va être une subvention, là, comme j'ai pu le mentionner dans l'annonce, pour pouvoir rendre les services de Terrestar plus accessibles à la population canadienne. C'est important pour nous là, de venir encourager des entreprises qui sont locales, qui viennent de chez nous et qui continuent d'être au service des Canadiens et des Canadiennes. Thomas Savard du Journal de Montréal. Je comprends ce que vous dites, Mme la ministre, mais en même temps, qu'est-ce que ça va changer dans la vie de tous les jours? On nous promet de l'Internet haute vitesse en région depuis des années, ça n'arrive pas. Qu'est-ce que cette annonce-là va permettre concrètement pour aider les gens avec leurs services de téléphonie cellulaire, de communication? Bien, vous savez, la technologie qu'utilise Terrestar, c'est une technologie de satellite. Il n'y a donc pas besoin, là, en fait, d'avoir des réseaux terrestres, d'avoir des tours et du filaire là, pour pouvoir connecter les gens. Puis il est vraiment là l'avantage de faire affaire avec Terrestar. C'est vraiment que ça couvre l'entièreté du territoire sans dépendre sur le filaire. Donc, c'est ça il est là l'impact qu'on va avoir sur le quotidien des Canadiens et des Canadiennes, particulièrement là, ceux qui ne sont pas couverts par les compagnies là, qui utilisent le filaire. Gabriel Gérard, Le Devoir. L'ancienne juge de la Cour suprême, Beverly McLaughlin, qui est aujourd'hui sur le tribunal administratif de la UMC, a récemment fait état du fait qu'en subventionnant une entreprise locale dans un marché qui est couvert par la UMC, vous dérogez à l'accord de libre-échange. Pourquoi tout simplement pas avoir financé les projets eux-mêmes via les municipalités, comme il était fait dans Brancher pour innover de votre collègue précédent? C'est quoi cet acharnement à financer directement l'entreprise dans des fonds qui vont juste aller dans les poches de M. Pellado, comme d'habitude? C'est pas un peu risqué pour vous politiquement de faire ça à l'international également? Parce que je vous rappelle que Mme McLaughlin est quand même une imminente Canadienne. Elle vient quand même de vous désavouer, là, c'est pas rien.
Bien, écoutez, c'est important pour nous, là, comme je le disais, d'encourager les entreprises qui sont locales, de s'assurer d'avoir une expertise canadienne qui continue là, de grandir. C'est pour ça qu'on vient aujourd'hui faire un partenariat directement avec une entreprise canadienne. Terrestar a une technologie qui fonctionne, qui est déjà sur le marché et qui fonctionne. Là, donc, je suis confiante là, que c'est quelque chose qui va fonctionner. Vous avez dit tantôt, j'ai adoré cette phrase-là, l'information, c'est le pouvoir. Vous nous parlez de l'importance du fait que c'est une bonne technologie, que ça fonctionne. En allant regarder un peu dans les nouvelles, j'ai vu qu'il y a 3 députés du caucus ruraux qui ont fait, qui dans une entrevue indiquent que leur chalet, leur résidence secondaire là, dans les cantons de l'Est, n'avait pas d'Internet, pas de réseau, et que c'était Terstar la seule option. Dans le registre des lobbyistes, on voit très, 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 très bien, très clairement que Terstar a accès à vous, contrairement à TELUS et à Bell, qui, eux, sont des entreprises qui fonctionnent. Ça doit être difficile au caucus quand on a la vie comme ça de nos collègues puis de leur chalet. Est-ce que vous avez pris, je veux dire, cette décision-là pour le chalet de vos collègues, ou vous avez juste... Ben non, pas du tout. Écoutez, je suis ministre de l'Innovation du Canada. Ma priorité, c'est de s'assurer que les Canadiens et les Canadiennes aient des bonnes conditions de vie puis qu'on puisse répondre à leurs besoins. Donc, c'est selon ces besoins-là qu'on a pris la décision aujourd'hui. On est dans un contexte d'austérité gouvernementale. On comprend que, je veux dire, c'est un bien de luxe d'avoir un chalet. Pourquoi tout d'un coup le fait que le caucus des citoyens bien fortunés ait besoin de réseau, ça devient une priorité quand les banques alimentaires au pays sont prises? La période de questions est désormais terminée. Mais je viens de la poser. Pouvez-vous répondre? Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'important, là, c'est vraiment de répondre aux besoins des Canadiens et des Canadiennes, puis c'est ce qu'on va continuer de faire. Chalet, y a-t-il du réseau? S'il vous plaît, monsieur. Merci à tous. Merci à vous.